Moi j'ai faim plus que Allah. Moi j'ai faim plus que Allah. Moi j'ai faim plus que Allah. Allah. This is a battleground. My words are weaponry. Allo boys, girls and gamers, j'espère que vous allez bien, c'est Nightfire. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World War Z. Alors cette fois-ci c'est un petit gameplay au fusil à pompe, il y en aura deux même, deux à la suite. La vidéo elle va être assez long, l'équivalent de à peu près 15 à 20 minutes. Je sais pas si je sais pas encore en fait, là je l'ai sur mon écran. Comment vous dire, j'ai pas encore fait le montage. Je commente juste avant de faire le montage, l'histoire que je sache à peu près ce que je vais faire. Donc en fait j'ai réalisé 2-3 petits gameplays pour vous exposer un petit peu les classes que je trouve les meilleures pour les fusils à pompe. Donc vous allez avoir tout simplement un gameplay tout d'abord avec le fusil à pompe par excellence, le Winchester, et après le M30, le fusil de chasse simplement. L'autre il n'y en aura pas parce que j'aime pas jouer du tout avec. Comment vous dire que c'est pas le fusil à pompe que je vais nommer dans le jeu, je vois. J'aime pas du tout, mais vraiment pas. Pour le coup, c'est un fusil à pompe automatique à déception. Clairement, j'ai essayé tout et n'importe quoi et j'arrive pas. C'est pas possible, j'y arrive pas. Même il a beau être automatique, ça change absolument rien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Donc là sur le Winchester, bah, je vais vous dire les classes. Faut peut-être que je les expose parce que sinon, bon, alors là vous me voyez en train de galérer comme un gros con. Je vais garder le clavier et tout là, comme ça j'aurai ce qu'il faut. Donc vous voyez pendant la vidéo, moi je vais vous dire tout de suite ce que j'ai mis. Alors sur ma classe fusil à pompe, j'ai mis la division infanterie. Donc infanterie, je vais vous expliquer pourquoi après quand j'aurai fini d'expliquer la classe. Donc sur le Winchester, je l'ai mis comme accessoire poignée ergonomique, canon long et tir rapide. Un 19-11 parce que je savais pas trop quoi mettre en arme secondaire. Après c'est votre choix, on s'en fout. Les grenades, les létales, on s'en fout. Et aussi en formation initiale, j'ai rajouté pistolet roux. Alors je vais vous expliquer tout ça pourquoi. Tout simplement, la division infanterie, tout simplement pour avoir les troisièmes accessoires. Parce que sur le Winchester, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a besoin de portée et de rapidité. Pour pouvoir être efficace, il faut absolument ces deux catégories. Donc c'est pour ça que j'ai mis la poignée ergonomique, l'histoire de viser rapidement. Parce que quand vous visez rapidement, vous avez plus de chances de one shot. Alors si vous comptez utiliser le fusil à pompe et pas viser du tout, je vous conseille soit de mettre la poignée ergonomique pour viser rapidement, c'est mieux pour one shot, sinon mettez visée solide, mais bon, comptez pas trop là-dessus, j'ai essayé, c'est pas terrible, ça marche beaucoup moins bien. Sinon après canon, je vous dis pas pourquoi, tout simplement parce que la portée elle est médiocre sur les fusils à pompe, donc du coup il faut bien compenser par quelque chose. Et tir rapide tout simplement pour être plus efficace, plus rapide et pouvoir peut-être même enchaîner. Et je peux vous le dire que enchaîner on peut. J'ai fait des quad feed avec, donc on peut enchaîner avec ce fusil à pompe, le Winchester, on peut. Tout est possible, le quad feed est possible. Et après, pourquoi pistolet roux et pas comment il s'appelle, hyperactif? Tout simplement parce que je trouve pas nécessaire qu'il ait besoin de recharger rapidement, vu qu'on a 7 balles dans le chargeur, 7 ou 8 balles, je me rappelle plus du tout. Honnêtement, avec 7 balles, on peut tuer au moins 7 ennemis, hein, si vous faites one shot à tous les coups, bien sûr. Après, la classe que je vous expose là, il n'y a pas. Il faut être quand même à une certaine distance, et il y a si vous dépassez cette certaine distance, vous faites hit marqueur à coup sûr. Après, on est dans l'adaptation où il faut absolument réduire un maximum l'écart entre vous et votre ennemi, sinon c'est foutu. Si le mec il a, allez à la limite, je vais donner un exemple, si le mec il est à 3 mètres, ça passe. S'il est à 3 mètres 1, ça passe plus. C'est fini, c'est mort, hit marqueur à tous les coups. Donc honnêtement je l'ai testé cette classe,
J'y ai joué, j'y ai rejoué pour en être sûr et certain. Et honnêtement, il n'y a pas meilleur. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas trouver meilleure classe. Si vous me dites, ouais, mais moi j'aime bien expéditionnaire. Quand tu tires, il y a des balles. Non, non, laisse tomber. Tes balles incendiaires, c'est de la merde. À côté, là, le gameplay, j'ai fait un massacre. Clairement, j'ai fait un massacre. Et globalement, à chaque fois que je joue avec cette arme, je fais un massacre. Donc si tu me dis qu'avec ton expéditionnaire, c'est magique, je suis désolé, avec l'expéditionnaire, j'ai testé. Tu fais plus vite marqueur, mais non seulement comment dire, les munitions incendiaires vont pas t'aider forcément en one shot. Il peut arriver à un moment où tu vas faire hit marqueur, l'incendiaire va continuer, mais tu tueras pas le mec. Et je peux vous dire que ça fout les boules, clairement. Donc après, c'est à votre choix, mais là, niveau clash, je vous propose la meilleure. Honnêtement, fusil à pompe, j'y connais énormément. Surtout les derniers Call of, à partir de Black Ops 1, j'ai saigné. Hein, le fusil à pompe, c'était mon truc, j'adorais ça. J'adore toujours ça. Peu importe, même sur Infinite Warfare, j'ai trouvé les classes qui faisaient que quand on jouait au fusil à pompe, j'étais un monstre. Clairement, je fais souvent de très gros scores avec les fusils à pompe, donc vous pouvez me faire confiance. Hein. Mais comme je vous dis, pour pouvoir donner un maximum d'efficacité, je regarde un petit peu le temps que j'en suis, pour donner un maximum d'efficacité à votre fusil à pompe, il faut absolument réduire au maximum l'écart entre vous et votre ennemi. Si vous réduisez un maximum l'écart, honnêtement, l'ennemi en face, c'est un jouet. Vous vous amusez avec lui. Les ennemis en face, c'est de la gnognotte. Hein. Vous arrivez, poum 1, poum 2, poum 3, poum 4. La copie est hyper simple à faire. Mais il faut vraiment réduire l'écart. Et là, c'est à ce moment-là où ça demande un peu plus de technique. C'est qu'il faut réduire l'écart. Donc il faut opter pour tout et n'importe quoi en fait. Vous pouvez tout simplement vous approcher en courant de l'ennemi. Après, il y a de fortes chances pour que l'ennemi, s'il vous voit, bah, il vous encule. Et c'est à ce moment-là qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce que je fais? D'où Pistolero qui devient utile, c'est qu'on peut faire un plongeon pour s'approcher de lui. Il s'y attendra pas forcément, du coup, vous serez beaucoup plus proche. Et là, soit vous visez, vous tirez, vous aurez une chance de tuer, soit vous visez pas et vous tirez et vous aurez un petit peu moins de chance de tuer. Mais vu que vous réduisez votre écart, vous aurez largement plus de chances de one shot. Après, il y a aussi un truc qui est bien sur la division infanterie, c'est que quand vous arrivez au niveau 4, vous débloquez aussi, comment on appelle ça, en fait, c'est ce qu'on appelait l'accessoire cross avant. C'est que quand vous êtes en visée, vous vous déplacez plus rapidement. Et là, ça peut être une bonne technique sur certains moments. C'est-à-dire que vous voyez l'ennemi, vous dites il est trop loin, je peux pas foncer directement sur lui, il va m'avoir tous les coups. Donc ça demande quand même un minimum de réflexion sur l'action que vous allez faire. Donc à ce moment-là, vous vous cachez derrière un mur, ou vous faites semblant de vous barrer, et puis vous revenez en visant, et boum, vous l'allumez. Ou des fois, vous faites genre vous partez, vous revenez, et puis vous faites une action, peu importe, vous sautez, vous plongez, le mec il sera surpris, il n'aura pas le temps de réagir, et boum, vous l'enculez tout de suite. Et là, je peux vous dire que c'est radical. Honnêtement, cette classe, elle est radicale. Si vous savez vous en servir, si vous réfléchissez bien à toutes les actions que vous souhaitez entreprendre, honnêtement, cette classe, elle est parfaite. Après, selon les maps, c'est ce qu'il faut en parler. Là, je vous présente un gameplay sur Pointe du Hoc. On était en point stratégique, donc point stratégique, il y a plus de monde qui se regroupe. Forcément, pour faire des kills à la filée, des feeds, c'est plus simple. Mais ça demande quand même un peu de réflexion. Après, la pointe du Hoc est pas mal, parce que c'est beaucoup de tranchées, donc forcément, c'est très corps à corps. Mais il y a certains moments où vous devez être loin, il faut trouver un moyen de se rapprocher au maximum d'ennemis. Donc après, là, moi j'ai mis une mine. C'est tout simplement parce que j'ai la flemme d'enlever le létal. Je m'en sers pas tellement. Mais honnêtement, si vous mettez une petite grenade flash, ça peut aider. Balancez une grenade flash, vous allez vers l'ennemi au plus rapidement et puis boum, vous lui mettez une bastos et c'est réglé. Un claquons. Donc maintenant, je vais parler quand même du deuxième fusil à pompe. Donc ce deuxième fusil à pompe, le M30, le fusil de chasse. Alors, oui, je vais dans ma classe, vous me dites, mais merde,
il n'y a pas la balle balle de chasseur ou balle de fusil ou je sais plus quoi. Je crois que c'est balle de fusil. Il n'y a pas balle de fusil. Alors comment tu fais pour la distance? Alors oui, je suis d'accord, balle de fusil est très utile pour la distance. Malheureusement, c'est une balle par une balle. Le fusil il recharge déjà très très lentement. Donc après que je vous aurai expliqué ma classe, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas pris ça et j'ai pris autre chose. Alors, dans ma classe, globalement, ça revient un peu la même chose qu'il y avait avant. Donc j'ai pris cette fois-ci expéditionnaire et c'est là que l'incendiaire va être utile. Et sur le fusil, j'ai pris poignée ergonomique et canon long. Tout simplement pour la portée et pour la rapidité de visée. J'ai pris ensuite hyperactif pour recharger parce que c'est très important sur ce fusil à pompe. Je vais tout expliquer à la fin. Après P08, j'ai pris un truc spécial. Comme on a le droit, comme je suis niveau 4, j'ai le droit à 2 grenades, donc une petite, une britannique, donc une grenade flash qui peut être utile à certains moments, une grenade qui peut être utile à certains moments. Alors maintenant, je vais expliquer pourquoi cette classe. Alors tout simplement, la poignée ergonomique, c'est tout simplement pour viser plus rapidement. Alors je peux vous dire que sur ce fusil à pompe là, vous ferez largement plus hit marker au jugé qu'avec l'autre. C'est radical, c'est punitif, hit marker à coup sûr quasiment. Après il y a des exceptions, si vous êtes à bout portant ça one shot, mais ça dépend. Des fois c'est hit marker à coup sûr aussi. Et canon long bien évidemment pour la portée, hein, parce que la portée est meurtrière tellement qu'elle est nulle sur les jeux. A été arrêtée automatiquement. Non. Excusez-moi, je sais pas pourquoi il s'est arrêté. Non, tu t'arrêtes pas, ça suffit, je veux filmer. Ensuite, j'ai mis hyperactif parce que il faut absolument recharger très très vite avec ce fusil à pompe. Et même avec hyperactif, il est très lent. Très très lent. Donc c'est à ce moment-là que je vous disais tout à l'heure, il faut user de techniques, de réflexion. Voilà, vous faites un saut, vous faites je sais pas quoi. Mais pour essayer de pallier ce manque de rapidité au rechargement. Pour éviter que vous fassiez avoir trop facilement. Après, pour les quad feed, celui-ci il est pas terrible. Honnêtement... le grand maximum que j'ai fait c'était une triple et encore parce que il y a des mecs qui sont alignés, hein. J'ai eu une double et c'est sur cette partie j'ai eu la double et puis j'ai eu un mec après, je finis même en kill cam de fin, mais c'est juste à ce moment là où j'ai réussi à faire une triple. Sinon pour faire une quad il faudrait à la limite qu'il y a 2 ennemis qui s'alignent, 2 autres ennemis qui s'alignent. Là vous pourrez faire une quad feed, mais sinon c'est extrêmement compliqué. À la vitesse de rechargement où il y a le truc, la barre de feed elle se barre en 2 secondes 7 quoi. C'est n'importe quoi. Alors pourquoi expéditionnaire cette fois-ci? Et là à ce moment là il est utile parce que les munitions incendiaires cette fois-ci vont vous aider, parce que celui-ci a beaucoup plus de portée que l'autre mais beaucoup moins de balles. C'est ça, c'est là où est la jeu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de portée, donc vous pouvez tirer de beaucoup plus loin. Et grâce à expéditionnaire, donc grâce aux munitions incendiaires, vous pouvez tirer encore de beaucoup plus loin, comparé à l'autre que ça ne sert strictement à rien. Celui-là vous pourrez tirer beaucoup plus loin. J'ai bugué. Pour vous donner un exemple, limite vous tirez à 8 mètres, vous faites un hit marker avec celui-là, il va vous aider. Avec expéditionnaire, les grenades incendiaires vont vous aider. À 8 mètres vous allez one shot. Pas forcément à chaque fois. C'est un exemple, après j'ai pas calculé exactement la distance, mais voilà, il faut jouer avec, faut prendre un petit peu ses marques, savoir à quelle distance vous savez que vous allez one shot, à quelle distance vous ne savez absolument pas que vous allez one shot. Il y a il y a beaucoup de moments dans le gameplay où je vais one shot à une certaine distance et d'autres pas, parce que j'ai mal calculé ma distance et forcément voilà. Et puis des fois ça se joue. Il faut aussi compter que vous avez une munition incendiaire, vous pouvez aller beaucoup plus loin en portée. Vous n'avez pas les munitions incendiaires, vous allez beaucoup moins loin. Donc là c'est un moment où il faut regarder. Il vous reste, voilà, il vous reste 2 munitions incendiaires. Voilà, vous pouvez tirer plus loin. Il vous reste plus de munitions incendiaires. Et là vous dites, ah non, l'ennemi il est trop loin, je peux pas, faut que je fasse autrement. C'est toute une réflexion et honnêtement ça c'est ce qui approuve sur votre qualité de jeu et si vous êtes un bon joueur ou un mauvais joueur. Après
voilà, c'est à vous de voir. C'est la meilleure classe que j'ai pu trouver pour celui-ci. Il n'y a pas d'autre chose avec les balles de fusil. Honnêtement, j'ai testé. Je sais pas s'ils l'ont patché, mais on se prend énormément d'hit marqueurs. Je sais pas vraiment à quelle distance on one shot ou pas. Il m'est même arrivé qu'à bout portant je faisais hit marqueur. Alors que logiquement on est censé one shot avec. Hein. C'est quand même censé nous aider à tuer à longue distance. Donc voilà, c'est un accessoire que j'ai pas du tout pris en main. Je pouvais pas du tout jouer avec. Après si vous jouez avec, chacun son truc. J'ai envie de vous dire, c'est chacun son gameplay. Et voilà, moi je vous ai donné les classes avec lesquelles, effectivement, si vous savez l'utiliser, vous faites un carnage. Clairement. Alors, le premier, vous pouvez enchaîner assez facilement. Le deuxième, un peu moins. Par contre, il peut vous permettre... je regarde le temps hein, juste pour savoir à peu près à combien j'en suis. Mais par contre, le deuxième peut vous permettre de faire un peu plus de séries, c'est-à-dire que vous allez jouer un peu plus safe, mais un peu plus agressif aussi. C'est ça le truc, c'est que le premier il est agressif mais réfléchi, le deuxième il est safe mais c'est agressif. C'est pas, c'est physiquement c'est la même chose, mais en fait non. Le premier c'est qu'il faut jouer réfléchi, c'est-à-dire parce que vous avez moins de portée, donc vous avez plus de chances de vous prendre un hit marqueur. Donc il faut réfléchir, il faut user plus de techniques. Le deuxième, il y a moins de techniques à user, puisque vous avez moins de portée vous avez plus de portée. Mais le problème c'est que il faut jouer safe parce que vous avez que 2 balles dans le chargeur. C'est-à-dire que vous avez vidé vos 2 balles, vous êtes à nu quoi. Clairement c'est ça, parce que le temps de recharge il est beaucoup trop long. Donc voilà, globalement c'est ça. Bon, globalement je vais arrêter là parce que sinon je peux parler encore 50 ans de ces fusils à pompe. Je pense que j'ai dit globalement ce qui avait le plus intéressant. Moi je vous dis à la prochaine. Je vais refaire sûrement une vidéo là parce que la bêta va se terminer ce soir à 19 h. J'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter et à me donner votre avis dans vos commentaires, ça me ferait très plaisir. Et puis ça me dirait aussi ce que vous en pensez de la classe, si vous l'avez testé et vous vous sentez bien avec ou pas. Aussi n'hésitez pas à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et puis ça m'aiderait énormément. Et puis aussi à donner vos avis en commentaire. Alors si vous avez des avis sur quoi que ce soit sur la vidéo, un conseil, quoi que ce soit, donnez tout, absolument tout. L'espace commentaire il est fait pour ça. Hein. C'est fait pour ça. Vous me donnez des avis par commentaire, je les lis. Après, s'il y en a 500, je vais pas tous les lire non plus, mais là j'en ai pas tellement, donc je les lis. Le peu que j'ai, je les lis. Et puis à vous abonner aussi à notre chaîne, ça nous aiderait énormément si vous vous abonnez, vos amis s'abonnent à nous, et puis à cliquer sur la petite clochette, hein, petite clochette pour notification, ça c'est votre choix, moi je m'en fous, c'est comme vous le souhaitez. Sinon vous allez dans vos abonnements, vous avez aussi nos vidéos, donc le problème est réglé quoi. Puis moi je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo concernant les armes que je vais traiter sur les mitraillettes et les fusils d'assaut, pas les fusils mitrailleurs parce que j'ai pas spécialement vu. Puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.